pour Josué tous les jours. Enfin, le jour de ma remise des diplômes est arrivé. Joshua vient d'avoir 9 mois. Ce matin-là, nous nous sommes levés tôt et avons commencé à préparer certaines choses. Lorsque nous avons appris que l'enfant s'était réveillé dans son berceau, nous nous sommes approchés pour le récupérer et commencer la routine consistant à lui laver les yeux lorsque nous avons été surpris et reconnaissants. Josué nous regardait avec des yeux grands ouverts sans défaut. Dieu avait répondu à notre prière. À ce moment-là, nous avons remercié Dieu pour ce si beau cadeau de fin d'études. Vous avez peut-être aussi des histoires à raconter sur la façon dont Dieu a répondu aux prières de votre famille. Ce type d'histoire nous encourage à faire de la prière une partie importante de notre vie. Comme il semble facile d'être cohérent dans la prière quand nous voyons des résultats rapides selon ce que nous avons demandé. Mais il existe une réalité. Parfois, il semble que Dieu n'entende pas nos prières. Dieu semble lointain, distant et même absent. Dans de tels moments, prier peut ne pas sembler très attrayant. Certains d'entre nous, après avoir prié et prié, sans obtenir de réponse, se découragent et abandonnent la prière. D'autres n'ont peut-être pas vu de résultats immédiats et pensent qu'au lieu de prier, ils doivent simplement agir. Et leur vie de prière est peu ou pas du tout. La prière est parfois perçue comme un bon exercice spirituel mais nous ne pensons pas qu'elle soit fondamentale ou vitale pour nos vies. Jésus avait une perspective complètement différente sur la prière. Il a passé beaucoup de temps à parler avec le Père. Il partait très tôt ou en fin de journée et priait, priait, priait. Jésus, par sa vie, a montré que prier n'était pas une perte de temps ou un simple exercice spirituel, mais quelque chose de nécessaire et d'important. Il a tellement prié que les disciples se sont endormis pendant qu'il continuait à prier. Je me serais sûrement endormi aussi avec les disciples. Parce que peut-être ne comprenons-nous pas la nécessité et l'importance de prier. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour nous tous qui ne prions pas autant que nous le devrions ou qui avons prié pendant si longtemps pour quelque chose et nous ne percevons pas la réponse de Dieu et nous sommes découragés de prier. Jésus nous enseigne cette leçon importante aujourd'hui et nous encourage grandement à avoir une vie de prière solide. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus a raconté une parabole précisément dans le but de montrer à ses disciples qu'ils doivent toujours prier, sans se décourager. Luc 18, 1. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Une chose importante que nous devons d'abord noter est que Jésus veut nous enseigner que la prière est une pratique nécessaire. D'autres versions traduisent le mot devoir par le besoin de prier. C'est-à-dire que ce mot devoir ne souligne pas le caractère obligatoire de la prière, mais désigne plutôt une nécessité, un élément